Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue une fois de plus encore sur la télévision chrétienne PDG TV. Et nous sommes là encore ce matin afin de pouvoir parler de quelque chose avec vous. Mais avant de commencer, bien-aimés, je veux simplement te donner mon numéro WhatsApp. C'est le plus 225 le 08 82 25 70. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, ce qui nous réunit, je veux dire, c'est comment on appelle ça, la prière pour l'obtention du mariage. Prière pour l'obtention du mariage. Alors, ce n'est pas une prédication en ce jour. La fois passée, j'ai prêché un peu. Aujourd'hui, c'est une prédication. C'est juste quelques versets que je vais donner. Et je vais prier. Et je vais faire les prières de proclamation et prier pour ces personnes-là qui ont vraiment besoin d'avoir, comment on appelle les choses, le mariage. Alors, bien aimé, nous n'allons pas tarder à rentrer dans ces versets-là. Que le Seigneur te bénisse. On va prendre le livre de Genèse, le chapitre 22, Genèse 2, le verset 18 qui dit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors, je vais d'abord interpeller un homme pour dire que Dieu qui t'a créé a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Le Seigneur qui t'a créé en tant qu'homme dit, il n'est pas bon que tu sois seul et qu'il va te faire une aide semblable. Alors, frère, il faut te dire que ta venue sur cette terre n'est pas fortuite, mais tu es venu afin d'accomplir une mission. Et l'une des missions, qui t'a accompli, c'est aussi le mariage. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc, en tant qu'un homme, il faut le savoir qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Donc, tu as besoin d'avoir une compagne, tu as besoin d'avoir une femme. Et le Seigneur le veut. C'est pour cela qu'il a dit, il va te faire une aide semblable. Donc, voici des versets que tu as présentés à Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as fait, mais tu as trouvé qu'il n'était pas bon que je sois seul. Alors, tu vas me faire une aide semblable. Et cette aide semblable existe. Alors, mon Dieu, je veux la voir, je veux qu'elle soit auprès de moi. Et que tout ce qui la retient encore en captivité, puisse la lâcher maintenant, avant qu'elle vienne. Et que je puisse la croiser pour que nous puissions former notre beau couple. Sois béni. Nous allons continuer le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 8 à 9, qui dit ceci. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alors toi, la jeune fille, toi, la femme qui m'écoute, depuis 18 ans, déjà, tu peux être dans un foyer, et jusqu'au jour où tu as moins 25 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut rappeler à Dieu que l'homme n'a pas été créé à cause de toi, mais toi, tu as été créé à cause d'un homme. Si Dieu a permis que tu existes, c'est parce que il sait que tu dois pouvoir rentrer dans un foyer. Il sait qu'il doit pouvoir te mettre quelque part, auprès de quelqu'un. Tu existes à cause d'un homme. Alléluia. Tu existes à cause d'un homme. Donc il n'est pas normal que tu sois là et que jusqu'à ce jour tu ne sois pas marié. Rappelle cela à Dieu. Dis-lui que Seigneur, si tu m'as créé, c'est pour que je sois auprès d'un homme. Tu ne m'as pas prié pour que je sois vagabonde. Je peux tourner en rond. Non. Mais tu m'as créé parce que tu veux que je sois auprès d'un homme. J'ai été créé à cause de l'homme. Alors l'homme pour lequel j'ai été créé là, il faut que Père, il vienne maintenant. S'il y a des esprits au-devant de lui, que le diable soit en train de mettre les ailes devant lui, il faut ôter cela pour que ce tombe bien à moi, afin que nous puissions maintenant former un bon couple. Bien aimé, il faut rappeler ces paroles-là à Dieu. Il faut prier avec ça en conséquence. Et tu vas voir ce que le Seigneur va véritablement faire dans ta vie. On va terminer par le 1 Corinthiens 7, le verset 2 qui dit, toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, mais toi qui n'es pas encore marié, et tu penses qu'il est bon de changer les femmes, d'aller de gauche à droite, Dieu dit non, il faut éviter la débauche. La débauche est un péché. Toi le chrétien qui est actuellement à l'église, et pendant que tu es à l'église, tu as 2-3 copines dans la même église, il faut te repentir. La soeur, toi aussi qui chante et qui est dans l'église, et tu ne veux que courir après les hommes ne font que te tripoter. Soeur, il faut changer de position. Parce que la Bible dit pour éviter la débauche, il faut que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc le mariage même est venu afin de pouvoir cadrer les choses. Le mariage est venu pour que la débauche ne puisse pas exister. Alors le sexe n'est pas interdit par Dieu, mais c'est pratique dans le mariage. Donc je vais interpeller toute personne qui est encore dans la débauche, toute personne qui ne veut pas encore abandonner la débauche. La Bible dit qu'il faut que tu sois marié pour que la débauche soit abandonnée par toi. Donc frères et sœurs, vous avez l'opposé d'un homme et chacune avec un homme et chacun avec une femme. Alléluia.
Donc, bien aimé, je veux te dire en ce jour qu'il est important pour toi. Il est important pour toi que tu t'attrapes un homme en tant que femme. Il est important pour toi en tant qu'homme. Tu as aussi une femme. Pour que la débauche ne puisse pas exister encore dans ta vie. Donc, frère, tu peux rappeler cela également à Dieu pour dire, Seigneur, pour ne pas que je sois dans la débauche, permets-moi d'avoir une femme. Ou bien, Seigneur, permets-moi de la débauche, permets-moi d'avoir un homme qui va me marier, avec lequel je vais vivre. Et je crois que, Seigneur, tu feras certainement beaucoup de bien. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons maintenant prier, faire la prière de proclamation. Tu vas répéter cette prière avec moi, et après quoi, je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, tu as déclaré dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Père, je peux déduire également qu'il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Seigneur, et tu as dit que tu feras une aide semblable à l'homme. Parce que la femme a été créée à cause de l'homme. Et que pour éviter la débauche, que chaque homme ou femme soit marié. Éternel Dieu, sur cette parole, Seigneur, je déclare que je sois marié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout obstacle à mon mariage maintenant soit combattu et destitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ta parole, Seigneur, que je sois marié au nom de Jésus, afin que je ne tombe pas dans l'impudicité et dans l'adultère. Seigneur Jésus, fais venir à moi ma femme. Seigneur Jésus, fais venir à moi mon homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de ta parole brise tous ces obstacles et toutes ces malédictions qui empêchent mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, brise tous les obstacles qui m'empêchent de voir la femme que tu m'as réservée. Seigneur Jésus, brise-moi tous les obstacles qui m'empêchent de voir l'homme que tu as réservé pour moi. Seigneur, que ces œuvres soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Montre-le-moi, Seigneur. Montre mon âme au nom de Jésus. Montre-moi mon âme. Montre-moi ma femme. Montre-moi mon homme. Montre-moi ma femme. Au nom de Jésus. Père, que mon homme craigne Dieu. Que ma femme craigne Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, j'ai besoin, en tant que femme, d'avoir un homme qui te craint. J'ai besoin, Seigneur, en tant qu'homme, d'avoir une femme qui te craint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te supplie, enlève du devant de moi tout ce qui est séduction, tout ce qui est le plan du diable, afin que, Seigneur, je ne puisse pas tomber dans le piège du diable. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu de gloire. Merci Seigneur. Parce que je rencontre maintenant la femme qui m'est réservée. Je rencontre maintenant l'homme qui m'est réservé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Bien-aimé, il faut faire cette prière au moins sur une semaine. Et la prière, il faut la faire à partir de minuit. Selon le livre de Matthieu 25, verset 5 à 6. Qui dit, comme l'époux d'Adèle, tous soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, il faut faire cette prière à partir de minuit sur au moins une semaine. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, je vais prier pour toi. Cette prière qui est faite déjà d'abord, auparavant, il faut la faire, il faut la refaire. Ça dit quoi? C'est une prière de proclamation. Donc, tu redis les mêmes choses que j'ai dit. Mais il faut que tu sois dans le canevas. Quand c'est la femme, tu dis l'homme. Quand c'est l'homme, tu dis la femme. Voilà. Que le Seigneur te bénisse.
Seigneur, je veux te prier pour la vie de ta fille qui est en quête de mariage. Je veux te prier pour la vie de ton fils qui est en quête de mariage. Et je déclare dans sa vie que l'obstacle passé, que jusqu'à ce jour était un blocage à son mariage, soit maintenant destitué, déstabilisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les liens de célibat dans la famille sont brisés au nom de Jésus-Christ. Toute parole incantatoire de célibat qui parle contre la vie de cette femme, qui parle contre la vie de cet homme, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame la puissance de Dieu. Je réclame la victoire de Dieu. Je réclame l'onction de Dieu. Éternel des armées, Père, depuis l'âge de 18 ans, Seigneur, cette fille pouvait rentrer dans un foyer. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle a 28 ans. Elle a 40 ans. Elle a 45 ans. Éternel Dieu, tu as créé et tu l'as créé à cause d'un homme. Et cet homme, je crois qu'il est encore en vie, Père. Il faut l'ouvrir les portes. Il faut l'ouvrir le chemin. Afin qu'il vienne prendre celle pour laquelle tu l'as créé, Père. Afin qu'il vienne prendre sa femme maintenant. Au nom puissant de ce qu'il est là, que les liens qui le retenaient captif, les liens qui l'empêchaient d'aller jusqu'à sa femme, que ces liens maintenant soient détruits. Et que la femme maintenant reçoive son âme. Au nom puissant de ce qu'il est de Nazareth. Éternel des armées, Seigneur, je vais prier pour cet homme. Depuis l'âge de 21 ans, de 25 ans, de 30 ans, au maximum 30 ans. Parce que la Bible dit en Israël, quand on parle d'un homme, il avait 30 ans. Alors l'âge normal d'un homme qui est mûr, c'est 30 ans. Seigneur, je prie maintenant. Cela n'est pas dit qu'à moins de 30 ans, on peut se marier un homme. Alors je prie maintenant, Seigneur, que tout homme qui a l'âge de se marier, qui est mûr d'esprit, éternel des armées, Seigneur, qui a maintenant perdu une femme, et le diable s'oppose à ceux qui se marient. Je déclare que cela soit voué à l'échec, Seigneur. Et que le lien de célibat qui est dans sa famille, qui parle contre son mariage, Seigneur, soit destitué, déstabilisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare mon rocher ancien d'ouvrir la grande bonne porte, Père, dans la vie, croix de gloire, Seigneur, de ce homme, Père, afin de rentrer dans le lieu sacré du mariage, Seigneur. Cette honte qui est sur sa vie, ce qui l'empêche de se marier et d'avoir des enfants, Seigneur, soit maintenant écarté, Père. L'homme fort est brisé dans sa vie. Les œuvres humaines, la sorcellerie sont destitués, sont nuls et non défaits dans la vie de ton Père. Il rentre dans le lieu de mariage maintenant. Il rentre dans le lieu de mariage maintenant. Il rentre dans le lieu de mariage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, la femme qui m'écoute et qui est désespérée, ne désespère pas, mais prie le Seigneur. Je déclare dans ta vie que ces années qui vont suivre, le Seigneur ouvre une porte pour toi. Je déclare dans ta vie, après avoir visualisé cette vidéo, après avoir prié avec cette vidéo, je déclare que 3 mois ne passeront pas, mais le Seigneur enverra un homme pour toi. Le Seigneur enverra un homme pour toi. Et tu vas rentrer dans les liens sacrés du mariage, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, l'homme qui depuis longtemps t'a décidé de rentrer dans le mariage, et que le sorcier, la sorcière, tient en captivité. Je déclare que tu sors de la captivité maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ et tu rentres dans le lien de sacré du mariage pour la gloire de ton nom. Reçois le miracle, reçois le miracle, reçois le miracle du mariage maintenant. La puissance de Dieu descend dans ta vie et le joug est brisé. Le joug de la malédiction est brisé. Le joug du célibat est brisé dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le joug du célibat est brisé dans vos vies maintenant. Recevez vos mariages. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, de lui faire une aide semblable. Le Seigneur a dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Alors tu ne dois pas rester seule femme, mais tu dois ramener un foyer. Je déclare, ton foyer arrive jusqu'à toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu. Amen. Je vais interpeller aussi les belles sœurs qui ne sont pas mariées et qui fatiguent l'épouse de leurs frères. Faites attention. Aimez l'épouse de vos frères et vos cousins, vos cousines. Ainsi Dieu aussi ouvrir les portes de mariage pour vous. Que votre laigreur ne vous amène pas à haïr la femme de vos parents. Cela aussi va te fermer des portes. Mais si tu les aimes et que tu pries, Dieu aussi va te donner pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Ne désespère pas. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 225 le 08 82 25 70. Sois béni, abonne-toi à pdg.tv. Amen.